À la 14e position de notre classement, Samois-sur-Seine, un petit village de caractère situé en Île-de-France. Cerné par la forêt de Fontainebleau, ponctué de superbes bâtisses en grès, bercé par les eaux de la Seine, le charme de ce village nous invite au calme et à la flânerie. Et ce n'est pas Émilie, samoisienne d'adoption, passionnée d'histoire, qui nous dira le contraire. Depuis 15 ans que je vis ici, j'ai vraiment un grand plaisir. Ce partage entre la Seine, les bords de Seine, la douceur de vivre, les péniches. J'adore ce contraste, c'est merveilleux. Le village de Samois-sur-Seine se développe largement au Moyen-Âge autour d'une activité artisanale et agricole dont témoignent des bâtisses paysannes typiques qui donnent au village une élégance brute et authentique. Émilie retrouve Josette, samoisienne amoureuse de vieilles pierres, au pied de l'une d'elles, la maison du puits Sainte-Catherine. Elles ont même gardé leurs poutres anciennes. Et toutes les maisons, d'ailleurs les plus anciennes du village, sont bâties avec ce matériau, le grès. C'était des maisons pour des villageois qui produisaient des fruits, qui récoltaient du raisin. Et on entreposait toutes les récoltes de l'année au grenier pour les mettre à l'abri d'éventuelles crues de la Seine. Le village doit beaucoup à la Seine et à la présence de sources d'eau abondantes. Arrêtez-vous un instant au lavoir du XVIIIe siècle avant de vous laisser surprendre par la fierté des Samoisiens de grandes demeures bourgeoises construites au milieu du XIXe siècle. Elles sont belles ces maisons, je ne me lasse pas de les regarder. On les appelle les affolantes des bords de Seine parce que justement, elles affolaient un petit peu ces paysans qui avaient l'habitude de petites maisons plus simples. Et là, on a tout de suite des maisons très vastes, très hautes, qui dominent la vallée de la Seine et qui sont inspirées de l'architecture balnéaire du XIXe siècle. Colombages, beaux windows, mais aussi de vastes parcs paysagers ponctués d'arbres exotiques. Les séquoias, les arbres de Judée, les cèdres. Donc il y a de l'espace partout, tout est grandiloquent, il faut être vu, c'est ostentatoire. Signe extérieur de richesse que ces très beaux arbres qui sont visibles de très loin, encore aujourd'hui, ils sont assez spectaculaires. La bourgeoisie parisienne qui fait construire ces maisons de villégiature profite aussi des 22 000 hectares de la forêt de Fontainebleau qui borde le village. Cet ancien domaine de chasse adoré par les rois de France devient alors un mystérieux territoire à conquérir. C'est un endroit merveilleux. Regarde toutes ces nuances de vert. Jusqu'au XIXe siècle, les gens ont peur de se rendre dans cette forêt qui va progressivement devenir accessible grâce aux sentiers de randonnée de Dénécourt. Ancien soldat de l'armée impériale, Claude-François Dénécourt a balisé de bleu près de 300 km de sentiers que vous pourrez arpenter à pied, à vélo ou à cheval. Vous pourrez croiser sur votre parcours d'impressionnants blocs de grès aux formes étonnantes. Moi, mes enfants, ils appellent celui-ci la tête de mort parce qu'il y a un grand trou dans la tête, mais on l'appelle aussi le sphinx. Après, tout le monde y va de son interprétation et de son regard. C'est le fameux grès de Fontainebleau qui a permis la construction des fameux pavés qui partaient sur la Seine pour paver les rues de Paris. Après ce grand bol d'air, Émilie quitte Josette pour se rendre au marché qui se tient tous les jeudis sur la place de la mairie. Bonjour. Bonjour. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, mise en musique par Marc et son orgue de Barbarie. Les Samoisiens se régalent de fraises, de miel, de compotées artisanales et autres spécialités de la région. Nous avons des petites pommes de terre grenaille confites, Quoi d'autre? rôti de veau Orloff. Peu de gens le savent, mais c'est bien un Samois qu'a été inventé le célèbre veau Orloff en 1846 à l'initiative du prince russe Alexis Orloff, qui est alors établi dans le village. C'est un rôti de veau que j'ai taillé, moi, dans la noix de veau. Vous avez des tranches de lard fumé bien superposées. Vous avez des tranches de comté 8 mois, pour pas donner trop de puissance en bouche. Nappé d'un léger jus de viande, il ne reste plus qu'à le déguster. Très bon. Très, très bon. Samois-sur-Seine inspire donc les princes, mais aussi des auteurs tels que Victor Hugo ou encore le célèbre guitariste de jazz Django Reinhardt qui s'était installé dans le village. Aujourd'hui encore, les artistes sont attirés par ce petit quelque chose en plus qui plane dans l'air de Samois-sur-Seine. Émilie nous invite dans l'un des ateliers du village. Bonjour Alain. Salut Émilie. C'est en plein ouvrage. Tu vois, j'attaque un beau caillou là, une petite merveille. Patient, appliqué, cela fait plus de 30 ans qu'Alain fiche son imaginaire dans la pierre. Combien de temps
vas-tu mettre pour réaliser une pièce pareille? Après 1 mois et demi, il faut se calmer, sinon ça peut durer toujours. Toute la vie. Parmi ses créations, on retrouve le blason du village qu'Émilie ne peut s'empêcher de décrypter. La tour, qui a été construite au 19e siècle, l'arbre, évidemment, symbole de cette forêt qui entoure le village, et puis le pont, évidemment, fait référence à la Seine qui irrigue la vie du village. Merci Alain, au revoir. Reviens quand tu veux. Après cette halte artistique, Émilie se rend sur les bords de Seine pour retrouver Florence. Bonjour Florence, tu t'es emmêlée dans tes cordes? Écoute, C'est ici que cette fille, petite fille et arrière-petite-fille de batelier, a jeté l'encre de l'Éden, une sublime péniche hollandaise de 1924. Quand on est né sur un bateau, on a cette fibre-là. Le bateau, c'est notre vie, quoi. il paraît que la balade le long des quais de Seine à Samoa est une des plus belles. Tu m'emmènes, je ne l'ai jamais faite. Eh bien évidemment que je t'emmène, viens tout de suite. Bon, t'es prête, Émilie? On va y aller? Coucou! Sur cette maison flottante, Florence accueille les visiteurs le temps d'un verre, d'un après-midi ou pour la nuit. Tu veux essayer? Ouais. Allez, viens. Tu veux piloter? Allez, va. Elle partage avec eux son amour pour la Seine, pour le village et pour la navigation. Bon, je pense que je vais t'acheter une casquette de capitaine. C'est bon. Allez, je vais reprendre là-bas. Ça va être un peu compliqué, là. Pour profiter pleinement des charmes du village, laissez-vous glisser sur les bords de Seine en compagnie de Florence. Vous pourrez contempler l'enfilade des Affolantes et leur parc paysager avant de vous perdre sur les chemins tortueux et bucoliques du Bas-Samois.